Salut mes chéris, c'est Dipantera Nakaz avec une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire de comment j'ai glow up. Alors, au tout début, quand j'étais un enfant, entre l'âge de 5 ans, 9 ans, bah, j'étais une bolosse. Oui, j'étais une bolosse. Pas parce que je le voulais, parce que, en fait, j'étais une cible facile pour les gens de la cité. Parce que, en fait, tu vois, quand t'as pas un grand frère pour te défendre, et bah, si un grand il vient te chercher, tu peux pas te défendre. Il a plus de force que toi. Et bah, moi, dans ma tête, je savais que j'étais une cible facile. Alors, je pensais pas vraiment que j'étais si nulle que ça. Je sais que j'étais pas moche, mais je sentais que j'étais normale. Dès que je suis arrivée à l'âge d'être une adolescente, j'avais pas des complexes, mais j'ai senti que personne n'avait un crush sur moi. Et dans ces temps-là, j'étais pas un garçon manqué, mais j'étais pas trop ça. Quand je regardais mes photos, je me disais, ah ouais, je comprends pourquoi personne voulait de toi. Parce que quand tu commences à être un adolescent ou une adolescente, les hormones commencent à grandir, qui veut dire que tu commences à être attiré par une personne, tu as un crush, tu tombes amoureux, tu commences à te faire des idées et tout. C'est avec tout le monde. Et moi, dans cette époque-là, bah, je voulais que quelqu'un tombe amoureux de moi. Personne. Jamais eu de mec. Jamais en maternelle, même pas en primaire, même pas... Bref, je n'avais personne. Et avant que j'aille vivre à Londres, bah, je me sentais déjà moche. Parce que je me dis, j'ai un crush sur cette personne, mais la personne n'a jamais un crush. Personne, que je dis personne est amoureux de moi. À chaque fois, je voyais que, ouais, ma copine, le mec est amoureux d'elle. Et je commençais à me comparer. Et j'étais vraiment complexée. Et on se moquait encore de moi quand j'ai commencé à aller au collège. Et ça m'affectait pas parce que j'étais contente. J'étais pas si complexée que ça. Alors, quand j'ai commencé à vivre à Londres, c'est là qu'on m'a pas trop bolossé, mais c'était en mode, c'est là que j'ai vu que ma couleur de peau était un problème aux yeux des personnes. En fait, je savais que j'étais noire, je savais que j'étais foncée, mais jamais je voyais un problème. Et les gens se moquaient de moi, ils se disaient t'es trop noire, t'es trop ci, t'es trop ça. Jusqu'à, je vous ai raconté dans mon histoire, la fois où je éclaircissais ma peau, j'étais vraiment complexée. Et quand j'étais complexée, il n'y a pas moyen que tu vas glow up. Quand tu es complexée, il n'y a pas moyen que tu glow up. Je sais pas qui vous fait croire que tu peux glow up au jour au lendemain. Tu dois vraiment passer sur une période où tu dois commencer à avoir confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas glow up. Même si les gens ils croient que tu es belle, tu n'as pas vraiment glow up. Il faut vraiment qu'à l'intérieur, tu sois confortable avec toi-même. C'est normal que tu as des complexes, mais être complexé, no. And that's on period. Et dès que j'étais au collège là à Londres, et bah les gens ils étaient trop noirs et je commençais vraiment à y croire que c'est bon, je suis trop noire, qui va me désirer parce que je suis trop noire. Oui, je suis trop noire. Et alors? Mais dans ma tête, je me disais pas ça. Jusqu'à ma solution, c'était vraiment d'être claire. Parce qu'on sait que quand tu es claire dans la communauté noire, tu es l'une des plus désirées. Je dis pas ça pour que c'est mauvais ou quoi que ce soit. C'est la vérité, on peut rien y faire. Je dis pas que les gens clairs sont moches. Les pâles, les albinos, les noirs, tout, on est tous beaux, on est tous moches à les yeux de quelqu'un. Bref. Bah moi, j'étais complexée. Parce qu'on sait tous, je ne sais pas si vous connaissez le colorisme, ça existe toujours, même quand tu as glow up. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est ignorer ce genre de ignorance. Et bah moi, j'ai commencé à penser que si je classais ma peau, ça allait vraiment être la meilleure solution de ma vie pour qu'on me désire. Parce que je me disais, oh, mon Dieu, j'ai 14 ans, j'ai toujours jamais eu de mec, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et jamais je sentais que j'étais belle, je sentais que j'étais toujours moche, que j'avais rien à apporter. Déjà, mes dents, bref, ma voix, j'aimais pas. Tout sur moi, je détestais. Tu vois, tout.
tout jusqu'au jour où je commençais vraiment à claircir, ça devenait une habitude. J'ai pas vraiment de photos où je claircissais ma peau parce que en ce moment-là, j'étais pas trop la meuf photogénique que je suis maintenant, je plaisante. J'étais pas vraiment photogénique, tu vois. Alors, je prenais pas trop de photos, mais je claircissais. Et puis, comme je vivais chez ma tante, et ben, elle a vu la crème, elle a dit c'est pas possible. Alors que ma tante aussi, elle est foncée comme moi et elle a appelé mon père, qui fait que mon père m'a dit si moi je continue à claircir et que je continue à faire du Michael Jackson, il ne va plus me parler de sa vie. Et quand il a dit ça, ça a fait en sorte que ça a cloché dans mon cerveau. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je veux pas que mon père me parle plus. Il faut que je cesse. Bah, j'ai arrêté, mais je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai vraiment resté comme ça toute ma vie. Oh mon Dieu. Et en ce moment, c'était là que des membres de la famille me donnaient aussi de la crème. Vraiment, j'entends des conversations entre tantines. Ouais, tu claircis, tu prends un bain avec du lait là, ça claircit bien ton teint là. Waouh! Et en fait, c'était une conversation normale. C'est en mode, t'es tellement complexé de la peau que Dieu t'a donné que vous êtes en train de trouver une solution. Vous parlez comme si c'était un régime en fait, comme si c'était bon pour la santé. Bref, alors, ça, je vous parle de mon chemin, comment j'ai commencé à avoir confiance en moi parce que ça a commencé avec ma couleur de peau. Alors, j'ai fait en sorte bah, de chercher des filles qui me ressemblaient sur Instagram en 2015-2014. Je pense même pas que vous utilisez bah, Instagram en ce moment. Moi, mon Instagram, je l'ai depuis 2013. 2013. Et j'ai commencé à chercher des meufs qui avaient ma couleur de peau, qui étaient belles. Après, j'ai commencé à vraiment me dire, tu sais quoi, des meufs qui ont ma couleur de peau peuvent être belles. C'est pas que les métis, c'est pas que les filles claires, c'est pas que les filles au teint caramel. Les filles comme moi aussi existent, qui peuvent être belles, qui me ressemblent. Alors moi, j'ai commencé à m'inspirer par des gens qui me ressemblent, au lieu de m'inspirer à des gens qui ne me ressemblent pas et qui me fait sentir moche parce qu'on n'a rien en commun. Alors moi, j'ai commencé à m'inspirer, je me suis forcée à aimer qu'est-ce que Dieu m'a donné avec qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai commencé à m'apprécier, j'ai commencé à me maquiller. Ça veut dire j'ai appris des choses à propos de ma peau. Pourquoi une personne peut être aussi foncée, c'est parce que elle a beaucoup de mélanine. Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu bah, le pouvoir d'avoir la mélanine. Et j'ai compris que peut-être pour les gens, être foncé, c'est moche, mais c'est que être foncé aussi, c'est bien pour l'être humain. Alors, je ne vais pas vous expliquer, mais faites vos recherches, vous allez comprendre. Et j'ai appris à m'aimer, qui veut dire que j'ai accepté les complexes que j'avais et j'ai essayé de transformer mes complexes à des nouvelles qualités. Pas tous les complexes que j'avais, mais quelques-uns, qui fait que ça m'a aidé à avoir confiance en moi et de me sentir bien dans ma peau et faire de nouvelles choses positives pour m'améliorer. Et en fait, comme j'ai commencé à avoir confiance en moi, bah, j'ai le courage de tenter de nouvelles coiffures, couleurs, des habits. Alors que quand j'étais complexée, bah, je n'osais pas parce que je me disais, ah là, je vais me faire remarquer et là, on va voir que je suis moche, que j'existe. Et en fait, le fait que j'ai eu confiance en moi, ça a fait en sorte que j'ai essayé tellement de, de style jusqu'à que j'ai trouvé le style qui m'allait le plus et qui fait aujourd'hui que bah, j'ai glow up à mon goût. Et si vous le voyez très bien, bah, mes photos d'avant, mes photos précédentes et mes photos de maintenant, bah, il y a de l'amélioration. Et le glow up ne finit pas. Ça continue. Ça continue. Parce que tu peux avoir confiance en toi aujourd'hui et le lendemain te sentir comme de la merde et ça peut continuer. C'est normal qu'il y a des jours où tu te sens pas bien, mais en fait, comme en glow up, il faut avoir confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi parce que quand tu as confiance en toi, tu peux faire tellement de choses. Tu as vraiment beaucoup de pouvoir en toi. Alors que comparé à quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, toujours dans la mentalité d'une victime, toujours jaloux des autres, toujours en train de se comparer, jamais en train de s'améliorer, d'analyser. Tu vois, pour moi, mon glow up, c'est
la confiance en moi. C'est pas tout d'un coup, waouh. Non, c'était pas waouh. Ça a pris du temps. Croyez-moi, ça a pris du temps. Et il y a un moment, j'ai commencé à réaliser que waouh, quand j'étais complexée, bah, j'étais pas une bonne personne. Croyez-moi, j'étais vraiment vicieuse. Je mettais les uns contre les autres. J'étais pas bien. Genre, voilà quoi. J'étais pas en fait. Je trouvais pas le moyen de trouver la passion dans ma vie. Quand tu es complexé, bah, tu restes stagné. Et quand tu fais en sorte bah, de t'améliorer, tu vois qu'est-ce que la vie a à t'offrir. Et aujourd'hui, je me trouve belle. C'est tout ce qui compte. Et si tu ne te trouves pas belle, je m'en bats les steaks. Voilà, c'est simple. Moi, mon seul conseil, c'est de faire en sorte d'avoir confiance en toi. Ça prend du temps, mais c'est juste une décision. Et ça peut pas prendre du temps si tu veux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez encore des vidéos similaires à propos de mon parcours, ou des vidéos conseils que j'ai, ou des vidéos challenge, n'hésitez pas à te commenter. Si tu n'as toujours pas lâché un gros pouce, lâche un gros pouce. Et si tu ne veux pas lâcher un gros pouce, lâche rien d'air. Et si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Des patères à la carte.